Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on ne s'est pas parlé et qu'il y a 1 milliard de choses à dire, mais malheureusement je n'ai que peu de temps, donc j'ai sélectionné 5 news dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler, et bizarrement, les dates coïncident quand même plutôt pas mal. On va commencer directement en musique avec Mac Miller. La 11e et dernière mixtape de Mac Miller de son vivant, intitulée Faces, va enfin sortir sur les plateformes de streaming et en vinyle. À l'origine, la mixtape avait été distribuée gratuitement en 2014, le jour de la fête des mères, et elle est considérée par les fans et les critiques comme le chef-d'œuvre de cette ère de Mac Miller où il parlait beaucoup de ses problèmes, de l'abus de substances et de toutes les réflexions personnelles que ça pouvait entraîner sur lui. L'édition de cette mixtape pour les plateformes de streaming est prévue pour le 15 octobre, et pour l'occasion, un vinyle est d'ores et déjà disponible en précommande avec une sortie synchronisée pour le 15 octobre également. En même temps que l'annonce, un clip est sorti sur la chaîne YouTube de Mac Miller, clip pour le titre Colors and Shapes, extrait de cette mixtape. Il est inspiré d'images fournies par la famille de Mac Miller au réalisateur et surtout autour de son chien Ralph. Pour ce qui est de la jaquette du vinyle, ce sera une réédition de l'artwork de base, je vous mettrai le lien en description si vous voulez le précommander. Restez bien sur la date du 15 octobre, parce que là on va partir sur un artiste un petit peu moins médiatisé et que vous n'attendez peut-être pas là, je vais vous parler de Ben Barnes. Jeudi, Ben Barnes nous a présenté son tout premier single, et c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très important pour moi. Vous avez peut-être découvert ou redécouvert Ben Barnes ces dernières années, puisqu'il a eu un rôle titre dans Westworld, qu'on ne présente plus, mais aussi il tient des premiers rôles dans la série événement de cette année de Netflix, Shadow and Bone. Là où vous ne le saviez peut-être pas, c'est que Ben Barnes a fait ses débuts au théâtre, au West End à Londres, puisqu'il est britannique. Et là, le petit fun fact que vous allez pouvoir sortir en soirée, il a failli représenter le Royaume-Uni à l'Eurovision de 2004 avec son groupe de musique. Malheureusement, ou heureusement pour lui, ça ne s'est pas fait. Toujours est-il que la musique, c'est quelque chose qu'il a voulu poursuivre depuis le début de sa carrière, et ce jour est enfin arrivé. Cette semaine est donc sorti le morceau 1111, accompagné d'un clip avec Evan Rachel Wood en protagoniste principale, encore une fois, la famille de Westworld, et donc son EP, d'ores et déjà intitulé Songs About You, sortira lui aussi le 15 octobre. I wish for you to be fearless. That's wishes 1, 2 and 3. Sans transition, on passe du côté série, puisque la bande-annonce de la saison 3 de You, la série Netflix qu'on ne présente plus, est enfin sortie. D'un point de vue tout à fait personnel, j'avais commencé à regarder la série You au moment où elle faisait parler d'elle, et j'ai complètement lâché au milieu de la saison 1, c'est un concept qui ne m'a pas accroché. J'ai dormi à travers la saison 2, puisque je ne l'ai évidemment pas regardée, et là, une fois n'est pas coutume, un trailer me fait envie, et je vais très certainement devoir rattraper mon retard. C'est assez rare pour qu'un trailer me donne envie de regarder le matériel qu'il est censé promouvoir, donc c'était important de le noter. La série est prévue, je vous le mets dans le mille, pour le 15 octobre également. Attention, spoiler. I think we need to go to couples therapy. This came sooner than expected. Toujours sur Netflix, vous avez peut-être suivi la série qui a elle aussi fait beaucoup parler d'elle, The Haunting of Hill House, qui était sortie je crois en 2018. Il y avait une suite en 2020 appelée Bly Manor. Et bien le créateur de la série, Mike Flanagan, a annoncé n'avoir absolument aucun projet de saison 2 pour l'instant, mais il s'est montré plutôt ouvert à l'idée, donc sous couvert évidemment de trouver la matière à adapter. Et je vous parle de matière à adapter puisque les 2 premières saisons sont en fait issues et inspirées de la littérature classique. La saison 1 est adaptée de l'œuvre littéraire de Shirley Jackson du même nom, tandis que la saison 2 est adaptée du roman Le Tour d'écrou de Henry James. En attendant qu'il trouve le roman qui l'inspirera pour la saison 3, si jamais vous êtes fan de la série mais également que vous aimez lire, eh bien vous savez vers quoi vous tournez. Et enfin, et je vais vous saouler encore avec ça pendant des semaines et des semaines, puisque le film est toujours prévu pour sortir le 4 mars 2022, je vous parle évidemment de The Batman, le film où ce sera Robert Pattinson qui jouera Bruce Wayne. Vous vous souvenez très certainement, avec une pointe de nostalgie et pour certains un très gros traumatisme, que c'était Hans Zimmer qui avait fait la bande-son de la trilogie Batman de Nolan. Cette fois-ci, pas de Hans Zimmer aux commandes, mais on retrouvera cependant Michael Giacchino. Si le nom ne vous dit rien, vous avez très certainement entendu son œuvre, puisque c'est lui qui a fait notamment Les Indestructibles, Là-haut, Star Trek de 2009, ou encore la bande-son de la série Lost. Normalement, quand je vous dis tout ça, vous avez une petite idée de ce qui peut se passer dans les studios actuellement, mais puisqu'une petite idée ne suffit pas, dimanche à l'occasion du Batman Day, il a posté justement une vidéo qu'il a tournée dans les studios. C'est une vingtaine de secondes, mais je vais vous la mettre en entier. Si à la maison vous êtes fan de musique de film et que les orchestres vous donnent 1 milliard de sentiments contradictoires et impulsifs, on est ensemble.
La recette fonctionne à chaque fois. En bref, c'est tout pour moi cette semaine, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de PopSocket puisque c'était les vacances d'été. J'espère en attendant que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles news. Toute la semaine, on se retrouve sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.